Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va voir un petit peu ce que c'est Socket.io, voir comment on l'installe dans une application. On va vraiment installer à la fois sur un back-end et aussi sur une application React Native Expo. Donc on va vraiment voir tout comment faire. Mais juste avant, on va un petit peu contextualiser un petit peu ce que c'est Socket.io. Alors, depuis que je fais des applications mobiles, il y a un vrai problème, c'est la manière dont on refresh la donnée de l'utilisateur. Je prends un exemple qui est concret. Quand vous avez un chat dans une de vos applications, vous êtes obligé, c'est d'avoir la partie React Native Expo avec le client qui va envoyer les messages et un backend qui va réceptionner pour ensuite l'envoyer au deuxième utilisateur. Euh, on a plusieurs astuces, on a des astuces de base de données pour enregistrer les messages, mais pour faire que ça soit un petit peu plus dynamique, il faut rajouter quelque chose. Donc on a des technologies pour refresh, voilà, pour trigger en fait la base de données. Je pense notamment par exemple à Firestore de Firebase où on peut trigger dès qu'il y a un nouveau message, on le sait et comme ça on peut récupérer l'information si elle est dédiée à nous et agir dessus. Ou alors, on a des techs comme Socket.io qui vont nous permettre de dynamiser notre application plutôt facilement. Voilà, c'est aussi ça l'avantage pour se consacrer vraiment sur l'essentiel dans notre application. Alors, j'ai été un bon élève. Là, je vous ai carrément même fait un petit schéma pour voir un petit peu à quoi ça ressemble Socket.io. Donc c'est très simple, on part du principe qu'on a notre base de données qui communique avec notre backend et on a notre backend qui tourne donc avec Node.js où on a installé Socket.io dessus. Et en fait, on va avoir plusieurs connexions qui vont s'effectuer à des intervalles totalement différents avec plusieurs clients. Donc ça, c'est l'un des avantages de Socket.io, c'est que tu peux faire connecter plusieurs utilisateurs sur ton même back-end sans que tu aies de soucis de performance ou de vrais problèmes. C'est l'avantage et c'est aussi un petit peu l'intérêt. Mais en tout cas, c'est bon de prendre en compte que la lib, elle est assez optimisée. Alors, si vous avez déjà fait un petit peu de Java ou de tech un petit peu orienté objet, vous avez déjà vu justement les sockets, très utilisés justement dans le monde du Java, pour avoir justement des applications qui vont échanger en TCP ou en UDP, principalement, pour du coup s'échanger des données. Et donc, c'est très utilisé. Et c'était pas possible, je crois, nativement avec Node.js et des applications comme React Native, vu que c'est deux techs différentes, hein, même si tu vas développer les deux en JavaScript, euh, c'est pas la même base. Donc, c'est pas les mêmes environnements. Donc là, dans ce tutoriel, on va voir comment on installe Socketio déjà dans un premier temps sur notre backend, et puis on va apprendre juste après à l'installer sur une application React Native Expo. Donc la première étape, les amis, ça va être de faire un petit mkdir socket.io example. Alors, je vais déjà me mettre dans le folder, parce que pour le coup, là, j'étais vraiment un très bon élève. J'ai décidé de créer un repo qui sera disponible publiquement sur mon GitHub pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qui peut être fait au niveau du code. Et je vais également écrire en anglais des articles sur Medium pour un petit peu documenter, pour avoir une trace écrite des choses qui vont être faites. Donc la première étape, ça va être d'init notre projet. Donc tout simplement, on fait un npm init yes pour du coup créer la base même de notre package.json. On va juste après, c'est installer Express et Socket.io dans notre projet. Donc là, pour le moment, ce que j'ai juste fait, hein, c'est j'ai créé un dossier, j'ai été dedans, j'ai initialisé mon application Node.js et juste après, j'ai ajouté Express et Socket.io en tant que lib. Donc voilà, juste fait ça. Ce que l'on va faire, c'est on va créer un index
.js et on va venir développer un petit peu. Donc dans un premier temps, on va setup toutes nos librairies. On va utiliser HTTP pour la communication parce que l'idée par la suite, c'est de transformer notre Node.js en une API disponible de partout. Hein. L'idée, c'est après de la push sur notre VPS pour l'utiliser n'importe où avec notre application. Donc, on va init l'app express, on va faire aussi notre petit serveur HTTP, donc on va le créer hop, avec notre application express, et juste après, on va du coup init socket io. Alors, petite précision, quand vous allez l'init, pour le moment, je crois en localhost, on va le voir tout à l'heure, je pense que ça ne va pas poser de problème. Par contre, si vous voulez du coup le setup sur un VPS par la suite, vous risquez d'avoir des course policy qui vont vous embêter, donc il faudra bien ajouter, autoriser toutes les adresses IP ou une certaine range ou une certaine adresse IP pour pouvoir communiquer avec votre application. Alors, juste après, on va utiliser donc Yo. Alors, ça, c'est un vrai avantage. Hein. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans la vidéo sur Prisma. Je sais pas si vous l'avez vu, mais les gars, je vous la conseille. C'est GitHub Copilot. Ça vous propose automatiquement le code. Et pour le coup, c'est exactement ce que je veux faire. J'essaye juste, c'est évidemment de reprendre un petit peu les choses que j'ai pu écrire sur mon article pour éviter justement de faire des petites erreurs ou d'avoir une trace écrite qui suit une trame assez logique. Mais les gars, je vous conseille de fou Copilot. C'est vraiment très très bien. Hop. Alors, on va peut-être faire, on va faire comme le tuto quand même. On va essayer de la jouer classique. Hop, ça importe. Et voilà. Donc notre application, elle est plutôt simple. Là, ce qu'on fait, c'est simple. On crée notre application Node.js. On initialise donc tout ce qui va être l'app, le serveur et Socketio. Ce que l'on fait, c'est qu'on prépare au niveau de la connexion et de la déconnexion. Donc pour savoir quand un utilisateur va se connecter, se déconnecter, et on démarre notre application. On peut tester au moins si notre application n'a pas de souci avec un petit node.index.js. Les gars, c'est normal, j'avais oublié de mettre le index.js dans mon petit dossier, donc c'est normal que l'application elle ne bootait pas. Alors là, on voit qu'on a un client qui est connecté, c'est tout à fait normal en fait. Je me suis pré-spoil. En fait, j'ai une application qui utilise le port 3000 pour la connexion Socketio, donc c'est directement connecté dessus. Donc voilà, on voit au moins que notre application, la base même fonctionne, on a bien la connexion et déconnexion, ça c'est setup, et on n'a plus besoin d'y toucher. Donc on peut faire un petit CTRL-C hein, si on est sur macOS pour quitter notre application. Désormais, on va venir se repositionner donc, sur le répertoire juste au-dessus pour effectuer une petite commande qui est plutôt sympa. Moi à chaque fois j'aime bien la taper les gars. App. C'est npx create expo app, Socketio example app, super simple, ça nous permet de créer une application expo en quelques secondes, voilà, c'est super, super tip top, ça crée le package JSON, le Babel config, l'app JSON, l'app JS et tes assets avec tes icônes de base pour ta merveilleuse application. Ça installe aussi tous tes modules qui sont présents dans ton package JSON automatiquement, donc on va le voir, hein, ça va créer un autre module dans quelques instants, et ça setup voilà, vraiment tout ce qu'il faut pour ton application de base. Alors, ok, donc on a bien notre module, juste après on va pouvoir donc, y accéder avec un Socketio example app. Hop, je vais écrire bien. Voilà, donc on est dedans, on a notre application, on va venir, c'est installer Socketio Client, donc là ça va être pour communiquer avec notre socket Yo qui lui va être sur le back-end, et on va venir modifier notre app.js. Alors ce que l'on peut faire, l'avantage de notre application Expo, c'est qu'on va pouvoir la démarrer et ça va tourner automatiquement.
c'est-à-dire que ça va se refresh automatiquement, donc on n'aura pas besoin de relancer à chaque fois. Vous avez pareil du coup avec Node.js, vous avez Nodemon qui permet de refresh automatiquement dès une nouvelle ligne en fait a été faite. Ça va automatiquement redémarrer votre application Node.js pour vous éviter justement à chaque fois de faire node espace index.js. C'est un petit peu chiant à la longue. Donc les gars, je vous conseille vraiment c'est Nodemon et évidemment si vous développez des applications, d'utiliser une stack React Native au minimum pour être vraiment tranquille au niveau des refresh. Donc voilà, on arrive directement sur notre menu développeur, on a notre application qui s'est fait voilà, facilement. Et on va pouvoir du coup modifier notre app.js. L'idée ça va être de créer un bouton où en fait on va venir envoyer un message au backend et le backend va nous répondre et l'idée c'est à la réception d'afficher une alerte pour voir l'échange qui s'est produit. Donc on va venir se positionner juste ici. La première étape, ça va être d'importer Yo qui vient donc de Socket Client. Hop. Voilà, donc je vérifie bien que la lib soit bien implémentée. Juste après, on va donc récupérer notre socket. Alors, nous sommes en localhost, donc on peut le mettre, mais comme j'ai précisé tout à l'heure, vérifiez bien, c'est si vous uploadez votre application sur un VPS, de voir si vos course policies sont bien open pour les adresses IP, sinon vous allez vous manger une erreur. Et en plus, si je me trompe pas, l'erreur elle n'est pas hyper claire, donc ça c'est toujours un problème en fait quand tu développes pour comprendre un petit peu le souci. Donc ce que l'on fait c'est plutôt simple, on se connecte, on se déconnecte. Pour le moment on a rien de méchant en fait à faire. Voilà, on a juste connexion et une déconnexion. Et ce que l'on va faire, c'est voilà, dès qu'on va recevoir un message, à croire qu'il lit dans mes pensées le copilot, dès qu'on va recevoir le message, on va venir l'afficher. Alors, on va utiliser du coup l'alerte comme on a pu dire, message, c'est magnifique. Et on va aussi donc créer la fonction sendMessage qui va nous servir à envoyer en fait à notre backend un message. Voilà, par exemple hello from client, c'est la base. On va venir enlever notre petit texte pour y rajouter notre bouton. Alors on utilise celui par défaut avec React Native. Et alors oui, c'est vrai, on peut faire ça. Parce que je l'utilise plus souvent, j'ai tout le temps mes propres components quand je fais des applications, donc je dois avouer que les composants par défaut React Native, je les utilise plus beaucoup. Mais on peut limite comme ça. Voilà. Donc, on n'a plus notre texte, mais cette fois-ci on a un bouton. On a le nécessaire pour notre application, hein, si je me trompe pas. On va pouvoir du coup tester ça. Ah, si, j'ai oublié un petit truc. C'est au niveau du back-end. Notre application, bon, déjà elle tourne pas, mais il va falloir faire peut-être quelque chose à la réception du message, parce que là, voilà, on a le truc, mais on sait pas plus. Donc, on va rajouter un message. Donc voilà. L'idée, ça va être à la réception du message de déjà print le message, comme ça on va le voir, et on va renvoyer. Ici, j'utilise Yo. On va emit, voilà le message. On va mettre from server, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. On va ouvrir un deuxième bash. Et on va venir se glisser, plutôt sortir, pour aller dans le socket example. Et on va du coup démarrer avec Nodemon, notre backend. Donc voilà, au niveau de notre application, on voit bien que, voilà, sans avoir fait grand chose, notre application s'est déjà connectée à notre backend, connected to server, a client is connected. Et donc quand je vais appuyer sur send message, je vais recevoir côté backend le message qui a été reçu, donc hello from client, et on voit bien qu'on a le message,
hello from client, from server. Alors voilà, bon, c'est vrai que on se mange un peu dessus, voilà, on se mélange un peu les pinceaux plutôt, mais on voit bien le fonctionnement de Socketio, et donc après vous pouvez l'utiliser avec par exemple Prisma, je vous avais fait une vidéo dessus, n'hésitez pas du coup si à la regarder, c'est vraiment tout ce qui est base de données, back-end, etc. avec un petit peu d'API. Et donc voilà pour le tuto les gars. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été clair. Si ça a été clair, n'hésitez pas à mettre un like. Si ça n'a pas été clair, n'hésitez pas à mettre un like. Et à dire qu'est-ce que vous n'avez pas compris. Je vous mettrai de toute façon dans la description mon tuto sur Medium pour vraiment reprendre pas à pas, ainsi que le GitHub qui sera présent. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi dans l'espace commentaire ou sur Medium à me poser vos questions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, likez, abonnez-vous, classique, et voilà, on se dit à une prochaine, ciao ciao.